Yorana, Kuraora et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Chaque année, on se retrouve devant nos télévisions à commenter nos élections favorites, Miss, Mister, avec leurs danses, leurs shows, leurs travaux corporels, bien sûr, leur apprentissage de locution. Être Mister et Miss, c'est bien plus qu'être beau ou belle. Quoi de mieux pour nous en parler que Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, Yorana? Yorana. Karl Chengtang, Mister Tahiti 2024 et deuxième dauphin Mister France 2025, Yorana. Yorana. Et Shelby Hunter, Misty Tahiti 2024. Yorana. Alors on va se tourner du côté de Temanava. À la base, c'est quoi qui t'a motivé à participer à l'élection de Miss Tahiti? Alors, moi j'ai toujours admiré les femmes qui osaient se présenter à cette élection parce que c'est vrai que à Tahiti, c'est un moment qui est très attendu chaque année, la période de juin. Et, et en fait, j'ai juste senti qu'il fallait que j'aille me présenter. C'est intuitif et puis je pense que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice et, euh, et laisser une empreinte. Et cette empreinte, c'est permettre aux jeunes femmes, aux femmes plus âgées également, et même aux hommes, de prendre confiance, de valoriser leurs différences et d'accepter justement ce qui les rend uniques, quoi. Donc c'est vraiment transmettre ces messages-là et, et Finalement, avoir cet impact. Ouais. Miss Tahiti, Mister Tahiti, c'est devenu bien plus qu'une élection de beauté à proprement parler. C'est devenu presque un parcours évolutif pour ceux et celles qui se présentent. Oui, je pense que ça reste quand même une expérience humaine qui nous transforme. Mhm. Et ça, j'avais aucun doute justement sur cette transformation. Je le vois aujourd'hui hein, sur moi. Il y a un an, j'étais pas du tout la même personne. J'ai gagné en confiance. Et puis, non, c'est vraiment une belle expérience que je recommande. Et j'ai bien fait de me présenter parce qu'aujourd'hui, j'ai cette écharpe et j'ai pu vivre justement, j'ai pu faire de très belles rencontres. Ouais. En parlant de parcours, Karl, de ton côté, est-ce que c'était une continuité? Parce qu'avant de faire Mister Tahiti, tu as fait Mister Chic. Est-ce que tu peux nous en parler? Exactement. Donc, avant de participer à Miss Tahiti, j'ai fait une élection en 2021. Mhm, C'était l'élection de Mr. Chic Tahiti que j'ai remportée. Et ensuite, en 2023, j'étais parti en France pour l'élection de Mr. France, Mr. Chic France, mhm. que j'ai remporté l'échappe de premier dauphin. Et Mr. Tahiti, c'était pas une aventure que je voulais participer. Parce que pour moi, voilà, Mr. Tahiti, c'est le Polynésien musclé, fort et voilà. Et donc moi, j'étais quelqu'un de déjà auparavant, j'étais quelqu'un de en surpoids. Mhm. Du coup, voilà, les élections de beauté, franchement, c'était pas quelque chose, une idée qui allait entrer dans ma tête. Et du coup, je me suis dit, avec l'élection de Mr. Chic, comme j'avais perdu énormément de poids, je me suis dit, bon, pourquoi pas se lancer dans une aventure et j'aimais bien également regarder les élections de Mister, de Miss et tout. Donc j'ai dit, pourquoi pas entrer dans ce domaine. Et du coup, voilà. Et ensuite, Mister Tahiti en est venu me proposer. Ah, donc Euh, c'est le comité qui est venu te voilà. chercher? Le comité est venu me proposer de participer. Juste la veille de la fermeture des inscriptions. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai donné une réponse négative. J'ai Mhm. dit non, je vais pas participer, bon, parce que j'avais des complexes sur moi. Ma famille, je pense que jamais, voilà, ils me verront dans cette élection. Et le lendemain, j'ai renvoyé un message et demandé, je suis encore en train de réfléchir, quand est-ce que je dois donner une réponse définitive? Bah, il te reste 24 heures en fait. Ouais, et ils m'ont dit, non, mais participe, on t'a inscrit d'office. Ah ouais, d'accord. J'ai dit, ok. J'avais même pas le choix. Ouais, En fait. j'avais même pas le choix. J'ai dit, bon, ok. J'ai réfléchi là quelques minutes. J'ai dit, bon, ok, bon, je vais tenter l'aventure. On est venu me chercher. J'ai dit, pourquoi pas, c'est une porte qui s'ouvre encore et pourquoi pas tenter l'aventure. Hmm. Et du coup, sans parler avec ma famille, je me suis inscrit. Et ensuite, au moment où me suis inscrit, là, j'ai en parlé avec ma famille. Ils étaient pas très contents Ah ouais? parce que voilà, Oui, c'est sûr, c'est une organisation. ouais, c'était une organisation. Mon papa, il était malade. Ouais. Et il y avait le restaurant à gérer. Donc, plus l'élection, c'est sur Tahiti. Ça dure 4 mois de préparation. Donc, il fallait que je descende souvent à Tahiti. Je Oui. travaille de nuit. Je suis responsable de salle. Donc, ça allait être compliqué de gérer ça. Mais au final, après, ils ont accepté et tout s'est bien passé. Ah, on voit, tu nous parles, tu nous tises déjà les sacrifices, on va en parler après, mais avant, on termine notre tour de table avec Shelby. Toi, tu étais déjà connue avant d'être Misty Tahiti, artiste aux multiples casquettes.
pourquoi tu t'es présenté? Est-ce que, pareil, c'est une continuité vis-à-vis de toutes les cordes à ton arc que tu avais déjà? Alors, je pensais pas du tout me présenter à cette élection. C'est une de mes meilleures amies, qui est ma cousine d'ailleurs, Mhm. Kohai, fille de Macao Foster, qui m'a poussé à me présenter à cette élection. Mais d'ailleurs, elle me disait pour me convaincre que j'ai toujours été à l'arrière-scène pour pouvoir chaperonner les Miss C'est Haiti, vrai. les Misters, même les danseurs, les danseuses. Pourquoi c'était pas à mon tour de briller? C'est effectivement dans ce cadre-là que je t'ai connu la première fois, donc en backstage, en train de préparer avec les Mister et Mister Tahiti, il me semble, à l'époque. Exactement. Comment est-ce qu'on se prépare? Parce que c'est pas la même chose quand on est en backstage et quand on est sur scène. Comment est-ce qu'on peut se préparer Ben, concrètement? tu dois te perfectionner en connaissant tous les détails qu'il faut, que ça soit vestimentaire, que ça soit aussi le planning qui doit assurer tous les jours, les heures, les dates, les confrontations avec les candidats et soi-même. Donc, c'est une préparation que je connaissais déjà et qui était un grand atout pour moi pour mon élection. C'est ce que j'allais te poser comme question. C'était beaucoup plus facile pour toi qui avait cette expérience de pouvoir te préparer en C'est conséquence. tout à fait ça. Et concernant les sacrifices, Temanava, on parle de la diète, du sport, de la tenue, de la prestance, du langage. On est à Tahiti, on sait parfois, on parle un peu comme dans les quartiers, quoi. Mais tout de suite, il faut pouvoir s'adapter et avoir la prestance adaptée. Comment est-ce qu'on se prépare? Être une reine de beauté, c'est avant tout incarner l'élégance. Et Mhm. l'élégance, elle n'est pas que physique, elle vient aussi du cœur. Et ce sont des valeurs qu'il faut justement transmettre aux Polynésiens. Moi, de ce côté-là, c'était très clair dans ma tête, dans mon esprit. Et concernant la préparation, ça reste un concours. Donc, pour gagner un concours, il faut se préparer. Et il y a évidemment tout ce qui concerne la culture générale, Mhm. ce qui concerne l'alimentation, ce qui concerne le sport. Et j'avais mes objectifs pour chaque domaine, justement. Moi, je ne faisais pas de diète parce que je considère que ça peut être aussi quelque chose qui ne dure pas sur le long terme. Oui, puis ça peut Et être une souffrance ça aussi peut être une personnelle. souffrance. Et vraiment, c'est ce que je dis aux candidates et tout, c'est que la diète n'aide pas forcément. Je pense que c'est juste avoir un équilibre. J'ai toujours appris à manger sainement, à manger local. Donc, vraiment, juste, je suivais ces habitudes-là, des habitudes saines. Et voilà, moi, je ne parlerai pas de sacrifice, mais plus de volonté, de détermination. Et parce que quand on a un rêve, on se donne les moyens de le réaliser. Et c'est ce qui s'est passé pour Miss Tahiti. J'étais convaincue que je voulais être Miss Tahiti, donc j'ai tout mis en place pour y arriver. Et j'étais bien entourée, ouais, pour réaliser ce rêve. Cette volonté dont tu viens de nous parler, ce courage qu'il faut avoir, Carl, tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, tu avais ces complexes physiques, mais malgré tout, tu as continué et tu t'es préparé physiquement en amont. Comment ça s'est passé? Exactement. Donc, du coup, moi, je suis quelqu'un de déterminé. Donc, quand je me lance dans une aventure, je vais jusqu'au bout, je me donne les moyens. Mhm. Du coup, dès mon inscription, je me suis mis au sport et je savais qu'avec Mister Tahiti, on avait des compléments alimentaires gratuits pendant tout le long de la préparation. Et également des séances de sport. On avait un accès à la salle de sport et également un coaching en nutritionniste. Mhm. Donc, du coup, voilà, on était assez accompagnés. Donc, c'était bien et vraiment, je me suis vraiment mis à fond. Malheureusement, j'allais pas forcément à la salle à Tahiti qui était gratuite. Donc, habitant de Montréal, je me suis inscrit déjà à la salle de sport à Montréal. Et voilà, j'allais tous les jours vraiment pour bien me préparer et être en bonne forme physique. Et Comme ouais, je le donc, disais dans mon intro, en fait, être Miss ou Mister, c'est pas juste ça y est, tu es beau, tu es belle. C'est un investissement personnel. Là, tu viens de nous parler de l'investissement financier. Il fallait aller à une salle. Finalement, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut croire. exactement. Il y a beaucoup. Après, ça dépend parce que moi, étant de Montréal, je devais payer ma salle, mais étant de Tahiti, je pense que ouais, j'avais plus d'avantage d'être à Tahiti. Et pareil pour les répétitions, tu vois, j'ai dû descendre à chaque fois à Tahiti pour les répétitions et repartir le lendemain matin tôt pour reprendre le travail. Mhm. Donc voilà, c'était un sacrifice sur ça, mais je savais exactement où j'allais et je savais qu'en participant à cette élection, je devais dépenser ça, ça, ça. Donc du coup, pour moi, c'était que du kiff en vrai de participer à cette élection et je suis content du résultat ensuite. Et puis le jour J, pour vous trois, ça y est, vous êtes élus. Donc comment est-ce que tu as réagi et comment est-ce qu'a réagi ta famille qui n'était pas trop d'accord au début? Finalement, c'était étonnant pour toi?
Ah ouais, j'ai été très surpris lors de l'annonce des résultats. C'était waouh. Enfin, j'avais pas les mots au début et ma famille était là en train de crier, de sauter de partout. Je regardais les replays. Franchement, à l'annonce des résultats, ils étaient tous en train de sauter, mais c'était tellement, comment dire, euh, comment J'ai l'impression en t'entendant que c'était comme si c'était hier. Oui, tu le Ouais. revis et j'ai l'impression que Mais ça m'arrive de regarder encore des fois les replays et de regarder comment ma famille, leur réaction. Et franchement, c'était vraiment touchant de les voir aussi joyeux. Et justement, ça a permis aussi de rassembler toute la famille, la grande famille de mon papa, Mhm. et de les voir tous voilà, me soutenir ce jour-là et être content pour moi également. Une Mais c'était véritable vraiment fierté. touchant, en fait. C'était vraiment ouais, une belle fierté. Je pense que voilà, mon papa aussi qui n'était pas présent ce jour-là, je pense que il est très fier de moi en ce moment. Shelby, un peu la même question. Comment est-ce qu'on réagit tes proches, tes amis? Ben, c'est très chaud au cœur parce que tu vois toute ta famille, tous ceux qui te soutiennent et tous ceux que tu croyais pas qu'ils allaient te soutenir. Et c'était très beau de les voir sourire, crier ton nom et même en perdre la voix même. Et je rejoins encore ce que ma grand-mère disait, qu'il fallait pousser loin, loin tout ce que tu voulais entreprendre dans la vie. Et cette élection a été un accomplissement pour moi, d'autant plus que je suis une transsexuelle Mhm. et qui a fait que pour moi, c'était accompli à partir de ce soir-là. C'était justement la prochaine question. Est-ce que la participation, les réactions du public est d'autant plus importante dans une élection comme Miss Tahiti? Oh oui, c'est très important. C'est différent de Miss et Mr. Tahiti parce que nous avons une cause à défendre réellement, Oui. notre identité. Et donc, tu vois tout ce bonheur à travers les cris, à travers les visages. Tu réclames et tu en demandes encore. C'est prenant, hein, en vous écoutant parler, on a l'impression de revivre ces moments. Temanava, la même chose pour toi. Comment tu as vécu ce moment-là? Ah, ma réaction, elle était surprenante pour tout le monde parce que bah, c'est vrai que quand on a annoncé mon numéro, j'ai fait une tête assez surprise. On pourra tous regarder le replay. Voilà, ça fait un petit peu le tour des réseaux. Mais, euh, mais en fait, c'est pas une surprise. C'est pas quelque chose d'inattendu. C'est C'est quelque le chose résultat dont de... j'avais rêvé. Mhm. Et moi, je crois beaucoup en la visualisation, la manifestation et les ressentis ce moment avant de le vivre et de le vivre quand on te dit, ben, t'étais la Miss Tahiti. Bah voilà, j'étais en mode, ok, c'est maintenant que ça se passe, quoi. Je l'ai fait, je l'ai réalisé et c'est vraiment puissant comme sensation, comme émotion. Évidemment, c'est de voir les proches. Moi, j'ai fondu en larmes et je m'en fichais. Je m'en fichais de ma tête, de ce à quoi je pouvais ressembler. J'étais en mode, mais waouh, c'est trop beau, quoi, ce qui se passe et tu le vis. Et aujourd'hui encore, hein, quand j'y pense, enfin, voilà, ça me fait quelque chose au cœur. Évidemment, il y a une pensée pour la personne qui est en face de toi parce que, ben, elle aussi rêvait de ça. Toutes les candidates rêvaient de ce titre. Mais il faut apprendre à accepter que cette fois-ci, c'est ton étoile, c'est ta chance. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris avec Miss Haiti, c'est que parfois, la vie veut que ça soit toi, en fait. Donc, ça sera toi et il faut saisir cette chance. Ne pas culpabiliser de sa victoire? Non, je pense Mm. il faut accepter cette victoire parce que, ben, en fait, c'est ce que j'explique aux personnes, c'est que chaque personne a son moment. Et ce soir-là, c'était le mien. Et un autre soir, ça sera pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça. Enfin, la vie fonctionne comme ça, je pense. Et voilà, en tout cas, j'ai savouré. J'ai savouré ce moment-là et ça restera inoubliable. Et puis de toute façon, si on parle de ça, être Miss Mister, c'est beaucoup de responsabilités. Donc Vraiment. après ces frissons que vous avez eus, chacun de votre côté, vous vous êtes préparé. Toi, Temanava, pardon, tu es parti en France. Oui. C'est pas la même préparation, je suppose. Non, c'est pas la même préparation. Bah, tout de suite après Miss Haiti, j'ai enchaîné avec la tournée des sponsors, tout ça. Mais j'avais l'objectif Miss France et franchement, je me suis donnée à fond, hein. J'ai tout préparé, coaching sportif, coaching niveau culture générale pour apprendre à mieux m'exprimer, à mieux prendre la parole en public, à gérer les médias aussi. Enfin, il y avait plein de choses et je ne retiens que du positif parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris et l'expérience Miss France était magique. Pareil pour toi, Karl, tu es parti à Mister Tahiti, Mister France, pardon, 2025. Tu es revenu avec la magnifique écharpe du deuxième dauphin. Comment est-ce qu'on se prépare? C'est pas la même chose, pareil pour vous?
Non, c'est pas la même préparation. Ben, déjà au niveau physique encore, ben, je voyais déjà les profils des candidats, des élus de chaque région et je voyais que vraiment la plupart étaient vraiment musclés. Je me suis dit, bon, pour Mister France, je vais donner encore plus de travail sur moi-même. Mhm. Du coup, ben, je faisais encore plus de sport. Je faisais le matin et le soir pour ma préparation. C'était assez difficile pour moi entre jongler le travail et le sport. Mais ça va, j'ai réussi. Et du coup, ensuite, ben, pour la préparation du dressing pour Mister France, c'était assez compliqué. Au moment du départ, j'avais peur d'oublier quelque chose. J'avais toujours cette crainte-là, justement, d'oublier parce que ben, quand tu es en France, enfin, c'est fini. Enfin, tu peux plus avoir, ben, je sais pas, les vêtements que tu voulais. Donc, bien préparer ça. Et au final, l'aventure, ouais, c'était une très belle aventure. Je sentais vraiment que le niveau était élevé quand même parce qu'on était 29. Mhm. Et ouais, donc Encore une autre surprise. il fallait bien se départager entre les 29 candidats et je voyais vraiment que certains, ça faisait des années qu'ils se présentaient, des années qu'ils voulaient gagner cette échappe. Et il y en avait certains qui ont fait du sport déjà depuis 4 5 ans. Moi, ça fait 6 mois que je fais du sport et j'arrive comme ça. Mais franchement, on s'est tous très bien entendus avec les 29 et c'était une belle aventure que je recommande à tout le monde d'y vivre. Et voilà, après, je suis encore plus content du résultat. Quand on m'a appelé, je pensais vraiment pas parce que ben, parmi les 15 finalistes, il y avait vraiment pas mal de beaux garçons. Et du coup, quand on m'a appelé deuxième dauphin, ben, j'étais hyper content. Ma famille et tout, ils étaient tous en train de crier encore une fois. Ils m'ont tous accompagné et franchement, c'était émouvant. Dans la même idée, Shelby, tu es en train de te préparer, donc ce n'est Oui, pas encore exactement. arrivé, pour Miss Queen Trans World Qui 2026. se déroule en Espagne. Comment tu te prépares, toi? Je pense que je suis déjà prête, mais je pense qu'il faut que je revoie mon alimentation encore une fois. Je sais que c'est très important et j'ai aussi regardé les valeurs que représente Miss Queen Trans World. C'est plus les valeurs d'origine en tant que transidentité Mhm. et de pouvoir faire valoir à travers son côté artistique à cette élection qui se rapproche beaucoup plus de notre élection en Polynésie. Donc, je suis prête et je sais que je vais assurer pour cette élection. Eh ben, ça tombe bien, puisque tu nous parles de préparation. Il y a justement Miss Dragon, Miss Tahiti, Mister Tahiti et Miss T Tahiti qui ont ouvert leur casting. Donc, on vous invite à aller voir leurs différentes pages Facebook. Mais parlons déjà de valeurs. Comment est-ce qu'on fait pour sortir son épingle du jeu? On parle de tradition, de culture, de langue de Réo Tahiti, Shelby? Alors pour ma part, j'ai la chance d'avoir baigné dans la culture depuis toute petite. J'ai fait mes premiers pas de danse avec ma grand-mère, Mhm. Macao Foster, où j'ai commencé à danser comme un garçon au début, mais maintenant je fais valoir mes valeurs féminines. Et c'est grâce à ces femmes-là qui m'ont inculqué la culture et qui m'a surtout donné l'amour de cette culture, où je danse toujours aujourd'hui. Je suis prof de danse haïtienne. Et pour moi, la culture est très, très importante, même notre langue, qui est très importante pour nous, parce que si tu apprends pas ta langue, tu peux pas aussi connaître la suite de ton avenir. Mm. Donc, connaître son passé, ses ancêtres, c'est très important. Alors, pour moi, le Oritaiti, c'est ma première marque culturelle. J'ai l'impression que une fois que tu es Miss, Mister, tu as une responsabilité, on le répète depuis le début de l'émission, mais qui est comment dire, assez importante. Et Manava, j'ai lu un article où tu disais qu'avant, tu allais au magasin en pyjama. Aujourd'hui, tu ne peux plus le faire. Oui, ça a marqué beaucoup de personnes. En fait, c'est pas que je peux plus le faire, mais c'est que je mets pas le même pyjama. Non, mais en fait, je pense que c'est lorsqu'on devient Miss Tahiti, on est forcément un modèle pour beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de personnes. Et donc, oui, il y a une responsabilité ouais, d'incarner de belles valeurs, de pouvoir inspirer justement. Mais il faut rester quand même fidèle, fidèle à soi, parce qu'en fait, on a été élu parce que avant tout, je suis Temanava, parce qu'avant tout, c'est Shelby, parce qu'avant tout, c'est Karl. Donc, il faut rester quand même fidèle à ce qu'on est. Il faut savoir d'où l'on vient. Mhm. Et incarner justement, bah, il y a le personnage Miss Tahiti et il y a le personnage Temanava. Et il faut savoir, ben voilà, parfois je serai, enfin voilà, parfois il va falloir que je porte ce costume de Miss Tahiti. Je suis reine de beauté, mais il faut pas se mettre trop de pression parce que ce qui plaît beaucoup, c'est le naturel. C'est justement ben, la simplicité. Voilà, il y a pas, c'est pas si compliqué que ça.
Comment est-ce qu'on gère la notoriété, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure, Karl? Comment est-ce qu'on passe du responsable de salle d'un restaurant de Moorea à Mr. Tatey? Comment est-ce qu'on fait? Ben, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui change quand même parce que ben, en tant que responsable de salle, je suis toujours bien habillé, je me présente toujours bien devant la clientèle. Donc, du coup, être Mr. Teti, c'est ça, c'est toujours bien être présent et présentable devant le public. Donc, du coup, sur ça, ça change pas. Mais ensuite, c'est vrai qu'en étant Mr. Teti, ben, je suis encore plus reconnu Mhm. partout. Ben, surtout au restaurant aussi, quand je travaille, je vois que Et maman, genre, c'est pas lui le j'entre Mr. dans le restaurant, je vois déjà les gens se tourner la tête pour me regarder. Donc, Ça t'arrive de mettre ton écharpe Mister quand tu vas en salle? non, pas du tout. Déjà, sans l'écharpe, les gens me reconnaissent. Donc, avec l'écharpe, et du coup, même au restaurant, ben, certains me demandent des photos, même certains qui venaient de France, qui savent que j'ai gagné le titre de deuxième dauphin, ben, ils me demandent de me prendre en photo avec eux. Donc, c'est touchant d'avoir autant de reconnaissance du public. Et franchement, ben, faut toujours rester soi-même en vrai et faut pas essayer d'être une autre personne. Comment est-ce qu'on reste soi-même? Puisque quand on devient connu, parfois on prend la grosse tête. Mm. Mais j'ai pas l'impression que ça vous est arrivé. Vous êtes resté humble malgré vos écharpes autour de vous. Je suis même un petit peu jaloux, j'en ai pas. Comment est-ce qu'on fait pour rester humble? Ben, en vrai, il faut toujours être reconnaissant parce que on a été élu aussi, c'est grâce au public. Mhm. Donc voilà, il faut pas prendre la grosse tête, il faut pas essayer d'être une autre personne devant eux. Donc il faut toujours rester ben, au même niveau qu'eux et pas essayer de mâcher au-dessus. Rester authentique. Voilà, rester authentique et ben, garder ses valeurs et justement, faut pas changer en fait, faut toujours rester soi-même. Ah, justement, Shelby, ça nous permet de faire une transition avec toi. Euh, Avant l'élection, tu étais déjà très connu. Après l'élection, tu l'es devenu encore plus. Est-ce qu'il y a eu un véritable changement? Finalement, tu es resté toi-même du début à la fin. Exactement, j'ai pas eu réellement de changement sur ma personnalité. Je suis resté Shelby du début à la fin. Je n'ai pas eu à mettre de casquette ou de masque pour prouver qui j'étais. Je pense que dès le début, mon identité était déjà prouvée. Mhm. Donc, j'avais juste à marcher tout droit et à faire ce que j'aimais dans la vie. En fait, tu avais déjà fait tes preuves en général, hein. Comme je disais, tu es une artiste avec plusieurs casquettes. Ça n'a été que la consécration de tout le travail que tu as pu faire, on Oui, peut tu dire ça l'as comme dit ça? toi-même. Et c'est vrai que pour moi, l'humilité est très importante et aussi la gratitude. Je pense que remercier son peuple d'avoir fait de toi quelqu'un fait que tu peux avancer encore plus loin dans l'avenir. Justement, on va terminer notre émission avec un conseil, juste un seul, rapidement. Ça serait lequel pour ceux et celles qui ont peut-être un peu peur de se lancer dans l'aventure? Mr. Tahiti, Misty Tahiti, Miss Tahiti ou Miss Dragon? Ça serait quoi, Shelby? Le seul conseil que je pourrais donner à celui qui est en face de moi ou celui qui est derrière cette caméra, de dire que il faut avoir du courage, il faut respecter l'autrui, Tout simplement. tout T'es Manava? simplement. Ce qui me vient, c'est d'oser se montrer tel que l'on est. Mhm. On reste dans cette identité, de rester soi-même, mais c'est vraiment avec, voilà, nos imperfections et souvent on doute de ça et moi j'ai douté de ça. Je pensais que fallait pas que je montre ça et en fait c'est ce qui a fait ma différence, c'est ce qui a fait ma force et je pense que c'est pour ça que j'ai été élue Miss Tahiti. Donc oser se faire confiance pour se montrer tel que l'on est. Donc, rester authentique, j'ai envie de dire. Oui, l'authenticité, je pense que c'est très important et garder justement cette gratitude, elle en parle très bien, Shelby, c'est hyper important. Et de ton côté, Karl? Moi, je dirais que dans la vie, tout est possible. Donc, si vraiment vous avez un objectif ou un rêve à atteindre, foncez. N'hésitez pas, il y aura forcément une étape où vous allez échouer peut-être. Donc, il faut juste se relever et continuer jusqu'au bout. Être persévérant dans ce cas-là, tout Exactement. en gardant son humilité, comme on le dit. Exactement. L'humilité, c'est très important de rester vraiment soi-même. Si tu es une personne simple, ben, reste simple, n'essaye pas de changer. Et c'est comme ça, en fait, que tu avanceras le mieux dans la vie. Mais parfois, ça fait un peu peur, si on reste sur cette authenticité, cette persévérance, ça fait un peu peur de se dire, ben tiens, je vais m'ouvrir tel que je suis réellement. Un dernier petit conseil là-dessus, comment est-ce qu'on peut prendre confiance en toi et s'ouvrir? Ben, je dirais que, comment dire? Je pense qu'on a peur du Oui, jugement. t'es Manava? Oui, On a peur du jugement de l'autre, mais le jugement dont on a le plus peur, c'est notre propre jugement. C'est le sien, oui. Donc c'est de se réconcilier avec soi
et de s'affirmer. Et ça fait peur. Et je le dis parce que bah, je suis passée par là et je passe encore par là. Et je pense qu'on passe tous par là. Exactement. Mais de s'aimer assez pour justement s'accepter, quoi, avec nos défauts. Enfin, même, ça se trouve, ce sont pas des défauts pour d'autres personnes. Mais ce jugement-là, de dire, OK, je suis comme ça, mais est-ce que ça peut pas aussi être ma force? Tout simplement, les amis, j'espère que ça vous aura peut-être inspiré à vous présenter vous aussi à ces différents concours de beauté qui sont même plus que des élections de beauté. Vous avez Miss Dragon par exemple, Miss Tahiti. Mr. Tahiti, c'est du 1er mars au 30 avril. Et Misty Tahiti, il y a un rendez-vous qui est fixé au samedi 3 mai de 9h à 14h à la mairie de Pirée. Faitoito, à vous si vous voulez vous présenter. Merci beaucoup, Miss, Mister, Misty Tahiti, d'être venu sur mon plateau. Nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Ce soir à 18h, comme d'habitude, votre VA Tahiti, Maururu Itotato Faririr A, Trahoma, Te Aroha Yarhei.